Aujourd'hui, nous verrons comment fonctionne concrètement un chef d'orchestre. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. La chaîne où vous trouverez réponse à tout. Merci à Claire Delavallée, Didier de Coman, Éric Dubois et Claire Delavallée pour leur réponse à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Claire Delavallée. Un chef d'orchestre travaille à partir d'une partition où sont écrites toutes les parties jouées par tous les instruments, que l'on appelle conducteurs. En voici un exemple. Il lit toute la pièce qu'il va devoir diriger, se fait une idée de tout ce qu'elle contient, de toutes les voix qu'il va falloir faire entendre et de ce qu'elle cherche à exprimer. Il doit pour cela comprendre l'intention du compositeur, les goûts de l'époque où le morceau a été composé, les conventions d'écriture. Plus on remonte dans le temps, plus il y a un monde entre ce qui était réellement écrit sur la partition et ce qu'il fallait jouer en pratique. Le chef d'orchestre doit prendre en compte tout cela, les instruments les uns par rapport aux autres, les différentes parties de l'œuvre, la façon dont elle est construite. C'est tout un truc. Un chef de ma connaissance annote toutes ses partitions avec plusieurs couleurs différentes pour repérer ce qu'il veut et ce qu'il doit indiquer à l'orchestre. Une fois qu'il a décidé une façon d'interpréter la musique, le tempo, le phrasé à chaque instant de l'œuvre, son travail est de transmettre cette vision aux interprètes, instrumentistes, chanteurs éventuellement. J'ai lu ou entendu quelque part que la première qualité d'un chef d'orchestre, c'était d'être irrésistible. C'est la condition pour que tout le monde adhère à sa vision. S'il s'agit d'un opéra, il va essayer de s'entendre avec les autres artistes qui participent au spectacle, mise en scène, décor, costume, tout doit s'accorder au mieux. Le chef transmet ses instructions au premier violon, qui a la charge de les distribuer aux instrumentistes et de préparer les partitions pour tout le monde. Ensuite, en répétition, le chef explique ce qu'il veut, il se sert de ses gestes pour le montrer sans l'expliquer, il fait recommencer jusqu'à ce que le résultat se rapproche le plus possible de sa vision. Les gestes servent aussi à garder tout l'orchestre ensemble pour que personne ne se décale, mais cet aspect-là n'est qu'une petite partie du travail. Au moment du concert, il y a des heures, des jours, des semaines de travail accumulées. La réponse suivante est de Didier de Coman. Si vous écoutez une même œuvre interprétée par des pianistes différents, vous constatez des différences importantes dans le tempo, les nuances, le phrasé, la sonorité. Alors vous imaginez bien qu'un orchestre symphonique de 120 musiciens ne peut jouer dans l'unité sans un chef qui fait travailler l'œuvre, pupitre par pupitre, en donnant les directives d'interprétation selon sa propre perception de l'œuvre. La cinquième de Beethoven par Karajan, Kleutens, ou Harnoncourt sont des versions très différentes, et c'est dû au chef. Beaucoup pensent que le chef est un simple batteur de mesure car ils n'ont d'image que la représentation et ignorent tout le travail en amont. Certains rares orchestres jouent sans chef lors de la représentation, le départ étant donné par le premier violon, mais le travail de répétition et de mise au point en amont reste le même. On va pouvoir continuer avec la réponse de Éric Dubois. Autoritaire ou pas, il doit, parfait, battre la mesure, oui. Maintenant, si cette question est posée façon blague, le chef autoritaire qui malmène la mesure, la chose est possible aussi, à ses risques et périls. On va pouvoir continuer avec la réponse de Claire Delavallée. Qu'appelez-vous? Bon musicien. Un chef fait d'orchestre n'est pas nécessairement un instrumentiste virtuose. Ce qu'il lui faut, c'est avoir une très bonne compréhension de la musique et de la façon de l'interpréter. Former une vision claire de l'interprétation qu'on veut donner. Savoir transmettre cette vision aux membres de l'orchestre pour qu'ils en fassent une réalité. Un instrumentiste virtuose doit aussi avoir les deux premières de ces trois qualités. Mais l'expression de la musique passe par la maîtrise technique de son propre instrument, tandis que l'instrument orchestre exige une maîtrise différente, dans laquelle l'humain a au moins autant d'importance que la précision du geste. Certains disent que la première qualité d'un chef d'orchestre, c'est d'être irrésistible. Il y a du vrai, il faut que chacun ait envie de suivre sa vision musicale. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Les likes aident aussi beaucoup pour le référencement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À très vite.